Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les boucles. Les boucles, c'est assez simple. Le but du jeu, c'est de limiter le code, de diminuer le code, de faire quelque chose de répétitif. Donc là, en l'occurrence, si vous regardez mes exemples, mon but du jeu, c'est que mon lutin attrape la balle, mais en l'occurrence, j'ai mis juste avancer de 60 pas. Alors bien sûr, j'ai choisi la grille pour que ça fonctionne. Et donc vous voyez que, en fait, le avancer de 60 pas, il se pose 4 fois. Donc ce que je vais faire, c'est simplement qu'au lieu de mettre 4 fois répéter de 60 pas, avancer de 60 pas, pardon, je vais mettre à répéter 4 fois. Donc ce qui fait que quand j'appuie sur la flèche de droite, il répète 4 fois avancer de 60 pas. L'avantage, c'est que ça diminue nettement le code et que c'est plus clair. Alors si j'appuie sur la flèche de droite, vous voyez que mon lutin avance. Et donc vu que j'avais oublié de relever le stylo, il trace un trait. Bien, changement de décor, j'enlève la balle, donc je cache la balle ici, et je reviens sur mon lutin, mon petit lutin chat. Donc ici, on a la même configuration pour le tracé du carré. Si vous regardez bien, on a 4 fois avancé de 100, tourné de 90. Ça sert à rien de le marquer 4 fois, c'est trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un répété 4 fois. Hop. Donc je place mon répété 4 fois. J'ai un avancé de 100 qui s'est glissé. Hop. Je peux même mettre, donc répéter 4 fois. Et je peux même mettre le stylo en position d'écriture dans la boucle. C'est-à-dire que j'écris, j'avance, je tourne, je relève le stylo. J'écris, je mets mon stylo en position d'écriture, j'avance, etc., etc. Allez, on regarde ce programme. Donc quand j'appuie sur le drapeau vert, voilà qu'il va exécuter ce drapeau. Et on pense toujours à choisir l'endroit où va se placer le lutin et comment il s'oriente. Donc là, il me fait un carré. Concrètement, à quoi ça peut ressembler aussi et à quoi ça peut être utilisé, mis à part les déplacements et les dessins, on peut très bien utiliser un dé. Donc je vais cacher ici mon lutin. Je vais effacer, hop, je clique une fois sur effacer tout, et puis je vais sur mon dé. Donc mon dé que j'avais caché, cette fois-ci, je le mets, hop. Voilà mon dé. Alors mon dé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici j'ai fait des costumes, d'accord? J'ai fait des costumes, et j'ai fait un costume 1, un costume 2, un costume 3, 4, 5, 6. Donc c'est un dé à 6 faces. Maintenant, ce que je peux lui demander, c'est quand j'appuie sur la touche B, bascule sur le costume, et puis j'ai choisi un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur la touche B, là je suis en train d'appuyer sur la touche B, il me choisit un costume en fait différent à chaque fois, complètement aléatoire. Donc ça crée un tirage aléatoire. Alors si je veux créer l'effet du dé qui roule, vous voyez, et puis qui en fait s'arrête sur une face, par exemple je peux très bien utiliser un répété. Donc par exemple je peux mettre un répété 10 fois, d'accord ? Et puis je vais mettre un attendre parce que sinon ça va aller tellement vite que j'aurai pas le temps de le voir. Donc je mets un 0, 1 dixième de seconde par exemple, et donc j'appuie sur la touche B. Voilà ce qui se passe. Vous voyez que le tirage au sort a lieu, et en fait ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que mon dé en fait est en train de rouler, enfin entre guillemets, d'accord ? Ça peut très bien être utile, ce genre de petits programmes. Si vous, par exemple, vous faites un jeu de dés dans une classe et que il vous manque des dés, tout simplement, vous avez un programme dés que vous mettez sur un ordinateur et les élèves appuient sur une touche et ça génère un tirage aléatoire. Voilà les petites utilisations qu'on pourrait en faire concrètement et qui sont assez simples, des boucles répétées. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir quand on imbrique des boucles répétées entre elles, ce que ça peut donner comme type de schéma, de dessin ou à quoi ça peut être utile. À tout de suite.